Shalom à tous et à toutes. La question du jour, c'est Shabbat, et vous avez une coupure d'électricité, ou votre masgan, vous êtes en Israël, il s'est arrêté. Il n'y a pas de goy. Est-ce qu'on peut demander à un enfant d'allumer la lumière, ou d'allumer un ventilateur ou un masgan? Alors attention, des fois malheureusement les gens peuvent confondre un goy avec un enfant, chas de shalom, et il faut surtout pas confondre les deux, parce que c'est tranché dans le Shulchan Aruch que on n'a pas le droit d'habituer les enfants à transgresser des choses que la Torah interdit. Alors c'est vrai qu'il y a une discussion dans les maîtres du Moyen-Âge. Le Rashba nous dit qu'on n'a pas le droit de lui demander uniquement des choses qui sont interdites de la Torah, mais des interdits des Rabbanan, le père par exemple n'aurait pas l'obligation d'empêcher forcément le fils. Mais le Rambam Shulchan Aruch nous dit que dans tous les cas ça ne change rien, qu'un interdit soit de la Torah ou des Rabbanan, et bien de même que nous on n'a pas le droit, on a la misa de Chinour, d'éduquer nos enfants. Donc à partir du moment où un enfant a 3 ans, il comprend ce que ça veut dire permis et interdit, eh bien on a l'obligation de réprimander notre enfant s'il transgresse Shabbat. Alors je vous rappelle d'ailleurs que c'est écrit explicitement dans les versets, parce que la Torah nous dit le Shabbat, ata bincha ou bitecha, avdecha, vametecha, kol hashalecha, toi, ta femme, ton fils, ta fille. Donc on voit que le Shabbat c'est pas comme les autres mitzvot. La Torah nous a donné l'obligation, nous, de respecter Shabbat, mais également nos enfants. Donc si nos enfants ne respectent pas Shabbat, je parle uniquement à partir de l'âge de 3 ans, parce qu'avant 3 ans, un enfant n'est pas capable vraiment de comprendre à 100%. À partir du moment où il a du date, à partir de 3 ans, on a l'obligation, et si on voit notre enfant transgresser Shabbat et on lui dit rien, eh bien c'est le père qui prend finalement la responsabilité de cette faute. Néanmoins, c'est ramené dans le Rama, c'est ramené dans le Taz, que certains ont l'habitude de laisser les enfants porter des sidourim. On parle dans des endroits où il n'y a pas d'érouve et il n'y a pas assez de sidourim. Alors le Rama ramène cette habitude qu'on a, que des enfants, ils vont prendre les sidourim de la maison, ils vont les amener à la synagogue ou des talitot. Le Taz également ramène cette habitude, ce minag. Alors a priori, ça contredit ce qu'on est en train de dire. Alors dit le Rama parce qu'aujourd'hui, beaucoup de décisionnaires pensent qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de reshut rabim, de domaine public. Donc aujourd'hui, d'après beaucoup, toutes nos rues seraient considérées comme carmélites, comme finalement une cour. Et donc l'interdit serait des rabbanan. Et donc dans ce cas-là, pour une mitzvah, dit le Taz, on pourrait, dans le cas où on n'a pas de sidour, on pourrait, si vraiment on est bloqué, s'il n'y a pas de goy non plus, on n'a pas de goy, on pourrait demander à un enfant d'amener un talit, d'amener un sidour. Mais même ça, bien que cette habitude est ramenée par le Rama, pas le Taz, mais nous dit le Rav Yosef, étant donné qu'on voit que cette habitude est contraire au Shulchan Aruch, même ça, il est extrêmement déconseillé de s'appuyer sur cet avis, à plus forte raison aujourd'hui, où Baruch Hashem, dans les synagogues, il y a ce qu'il faut, il y a des sidurim, il y a des talitot, donc aujourd'hui on ne s'appuiera pas là-dessus. On pourrait, en cas de force majeure, imaginer, il n'y a pas la clé pour ouvrir la synagogue, et il n'y a pas de non-juif. Alors dans un cas comme ça de force majeure, dit le Taz, on pourrait demander à un enfant d'amener la clé pour permettre d'ouvrir la synagogue, parce que d'après certains, encore une fois, il n'y a pas vraiment de domaine public. Mais néanmoins, le Shulchan Aruch va trancher que dans tous les cas, que ce soit un interdit des Rabbanan ou un interdit de la Torah, on ne peut pas demander à un enfant de faire, même pour une mitzvah. Donc dans notre exemple, j'ai pas de lumière, et ben tant pis. Tu vas chez les voisins, tu vas trouver un Christian quelque part, Bezrat Hashem, tu vas trouver. Mais un enfant, c'est pas un goy. Donc à partir du moment où il a 3 ans, on peut pas lui dire, on peut pas lui faire comprendre, on peut pas, parce que finalement il le fait, ça retombe finalement sur nous, donc ni d'allumer le masgan, ni d'allumer une lumière. Par contre, on peut s'efforcer de trouver un non-juif dans les conditions permises. On rappelle que dans ce cas, le non-juif, il doit allumer également pour lui. On lui dit par exemple, tiens, je vais te donner un petit verre de whisky, je vais te faire goûter ma dafina, et quand le goy vient, il va allumer la lumière, il allume également pour lui-même, je lui donne un petit peu, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, comme ça, même nous, on a le droit de profiter. En tout cas, on doit faire très attention, et il faut vraiment expliquer aux parents qui se servent de leurs enfants comme des goïms, que c'est extrêmement grave. On comprend pour le chinour, un enfant qui grandit avec l'état d'esprit que ses parents lui demandent de faire des choses, faut pas s'étonner si après, chas v'shalom, il ne respecte pas le Shabbat et la Torah. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de bien éduquer nos enfants dans la Torah et les mitzvot, et qu'on ait le mérite de les voir devenir des talmidei chachamim et des tzadikot Bezrat Hashem. À très bientôt, à tous et à toutes. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha,
Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle d'Ivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishmor mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.